maintenant. Méthode notation. N'hésitez pas à me prévenir quand j'oublie de lancer l'enregistrement. Donc, méthode notation. Donc, on note PI, la probabilité que le dé tombe sur la face I. Que le dé tombe sur la face numéro I. Pour I compris entre 1 et 6. Et donc, la seule information qu'on a, c'est que la somme des pays est égale à 1. Okay. La somme des probabilités vaut 1 et je peux piper mon dé de n'importe quelle façon. D'accord? Ça, c'est juste pour formaliser le problème, quelques notations. Et il faut montrer que la probabilité d'obtenir une paire est désormais strictement plus grande. Alors, combien vaut A dans ce nouveau contexte? Alors, pas A, mais P de A. Combien vaut P de A maintenant dans ce contexte? Eh bien, on va commencer par écrire. On écrit que A, en fait, dans ce cas-là, ça va être égal à je vais écrire que A, c'est la réunion disjointe pour I allant de 1 à 6 du couple I. Et donc, la probabilité de A, c'est simplement la somme pour I variant de 1 à 6 de la probabilité d'obtenir le couple II. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme notre D, il est fixé, il est pipé avec le fait que la probabilité pour la ième face, c'est PI, obtenir 2 fois la face I, ça va faire PI carré. Et on a donc la probabilité d'obtenir 2 fois la face I qui va être égale à PI carré. En conclusion, la somme pour I variant de 1, P de A est égale à la somme des PI carrés. Voilà. Alors maintenant, il faut montrer que, donc, bilan, on a un nouvel exercice qu'on aurait pu, bilan, nouvel exercice, qu'on aurait pu énoncer sans parler de probabilité. C'est, on a une famille PI, I variant entre 1 et 6. C'est des nombres, ok? Et c'est des nombres compris entre 0 et 1. Et ces nombres, ils vérifient que la somme des PI, I variant de 1 à 6, est égale à 1. Et il faut montrer. Alors, comme on suppose que le dé est pipé, on va supposer en plus que il existe I0 tel que P de I0 soit différent de 1/6. Hein, c'est exactement ça. Ça, c'est la négation. C'est la négation de tous les pays sont égaux à 6. D'accord? Donc, il y a au moins une phase qui n'est pas égale à 6e, notre D est pipé. Et donc, il faut montrer que la somme des pays
au carré est strictement plus grande que 1/6. Voilà l'exercice. J'aurais pu poser cet exercice il y a déjà bien longtemps. Il n'y a plus du tout de probabilité. Bon, bah, je vais résoudre cet exercice par astuce. Astuce. Alors, je vais essayer de pas trop faire par astuce, mais plutôt par méthode, c'est toujours mieux, hein. Méthode. Premièrement, on rend homogène, on homogénéise nos 2 termes. Parce qu'à gauche, c'est une somme et à droite, c'est un nombre. Ça, c'est pas homogène et on on a, du mal à comparer des choses qui sont pas homogènes. Donc, je vais exprimer le terme de droite comme une somme. On exprime le terme de droite comme une somme. Et là, du coup, c'est naturel ce qu'on fait puisque ce 1/6, il vient pas, de, n'importe où. On l'a trouvé dans la question précédente et on sait que le 1/6, c'est 1/36 plus 1/36 plus 1/30. C'est le même calcul que le calcul qu'on a fait dans le cas général, mais dans le cas où le dé n'est pas pipé. Et donc on a en fait 1/6, c'est égal à la somme i variant de 1 à 6 de 1/6 au carré. Et donc ce qu'on veut montrer, on veut montrer que la somme des pays au carré est strictement plus grande que la somme des 1/6 au carré. Or, on a les équivalences. Donc soyez bien attentifs, à comment je rédige une équivalence. Je ne suis pas en train de dire, j'écris pas juste des équivalences, j'écris: «On a les équivalences» et donc maintenant j'écris le raisonnement par équivalence et à la fin de mon raisonnement par équivalence, je conclurai en disant: «Bah, voilà, cette partie-là, elle est vraie, donc la partie initiale est vraie». Ça alors non, je ne vais pas faire par équivalence, autant pour moi, excusez-moi. Je vais faire par calcul. Donc, on pose donc notre quantité, comme c'est une différence, je vais l'appeler delta. Somme de i égale 1 à 6 de pi au carré moins somme de i égale 1 à 6 de 1/6 au carré. Et donc, on veut montrer que delta est strictement positif. Et donc là, je remplace ce que j'allais faire. Donc, évidemment, dans mon équivalence, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais commencé par passer l'autre terme de l'autre côté, ensuite réunir les deux sommes et ensuite appliquer la troisième identité remarquable, avec à chaque fois un signe équivaut. Mais ici, remarquez qu'il y a vraiment une similitude entre le raisonnement que j'aurais fait par équivalence et le raisonnement que je vais faire par égalité. C'est beaucoup plus propre de raisonner par égalité. En particulier, si par exemple j'ai besoin de réutiliser cette remarque plus tard, je pourrais me référer à l'égalité et pas juste en disant de la même façon que ce qu'on a fait dans l'équivalence, on pourrait montrer ça. Donc, je vais juste faire un calcul. On a delta qui est égal à la somme i égale 1 à 6 de pi au carré moins 1/6 au carré, qui est donc égal à la somme i égale 1 à 6 de pi moins 1/6 fois pi plus
1 sixième. Alors je pensais que ça allait marcher comme ça, mais en fait ça marche pas comme ça. Alors là, ce que je remarque, c'est que j'ai pas utilisé le fait que la somme des pays était égale à 1. J'ai pas utilisé le fait que la somme des pays est égale à 1. Donc là, je m'en sors pas en fait. Ça permet pas de conclure parce que certes, lui est strictement positif. Certes, il existe I tel que PI moins 1 sixième soit non nul, mais j'ai pas d'informations sur les signes. J'en ai pas un qui est strictement positif, un qui est strictement… Voilà, j'ai pas d'informations. Ils peuvent être strictement positifs, strictement négatifs, j'ai pas d'informations. Mais ce que je remarque, c'est que dans cet essai de résolution que je fais de l'exercice, je n'ai pas utilisé le fait que la somme des pays était égale à 1. Et donc là, je suis vraiment en train de vous montrer comment ça se résout un exercice. Je me rends compte de ça. Et là, je suis désolé, mais me vient une idée. Et quand une idée vient, il faut l'essayer. Donc, idée. Eh bien, regardez. Donc maintenant, je sais que je vais devoir introduire cet ingrédient. Ça, c'est ce que je me… Évidemment, ça fait partie des hypothèses, il faut bien s'en servir. Donc, on a la somme des pays qui est égale à 1. Est-ce que quelqu'un a eu la même idée que moi et veut la proposer? Prenez la Ouais. parole. Moi, je ne sais pas si c'est la même idée, mais du coup, j'avais pris 5 lettres. Enfin, j'avais pris X, Y, Z, A et B. Et j'avais, pour chaque pays, Super nul tes notations là. oui, oui. Et du coup, j'avais pris 5 lettres différentes et j'avais exprimé chaque pays comme 1 sixième plus cette lettre. Et le dernier comme 1 sixième moins la somme de toutes les lettres. Non, là, en fait, premièrement, alors, c'est une bonne idée. Alors, les défauts de ton idée, c'est que premièrement, c'est lourd, quoi. Il y a 10 000 notations, A, B, C, D, E, donc c'est compliqué. Et là, tu aurais plutôt eu intérêt à les noter A1, A2, A5, plus court. Et bonne idée, hein. Effectivement, dans certains cas, on va servir de ça, mais en même temps, tu romps la symétrie du problème. Donc, c'est un peu dommage. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Là, quand vous voyez ça, Bah, je sais pas, mais j'aurais envie de développer parce que comme on n'a que des termes en 1 sixième, on pourra ensuite sortir le 1 sixième pour avoir la somme des pays. tu as envie de développer quoi? Ça? Oui, Mais si tu développes ça, Lucie, tu vas récupérer ça. Les pays vont se simplifier. oui. Ok? Ça, c'est une factorisation. Là, j'ai factorisé. Donc, si tu développes, tu vas retomber sur l'expression. Autrement dit, tu es en train d'appliquer l'antiméthode Alexandrie-Alexandra, ou un pas en avant, un pas en arrière. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Prenez la parole, hein. Prenez la parole librement. Je vois qu'il y a plein de mains levées. Barthélémy, c'est quoi ton idée? La somme des carrés, elle est supérieure à la somme des termes pas au carré parce qu'on a les doubles produits. Enfin, pardon, non, je me suis mal exprimé. La somme au carré, elle est supérieure à la somme des carrés. Oui, ok, c'est Et pas du coup, mal. Il y a donc on a cette somme au carré qui fait 1, qui est supérieure à la somme des carrés. ouais, c'est pas mal comme idée. Élodie, Lise, Marie, qu'est-ce que vous proposez comme idée? On pourrait poser que 1 est égal à la somme de I égale 1 à 6 et 1 sixième.
Ici? Ouais. Ouais. Du coup, c'est un sixième dans la somme. On a la somme des pays moins un sixième est égal à 0. Ouais. Pas mal. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Donc, je vais noter les idées. On a l'idée de Barthélemy. C'est la somme des pays au carré, c'est supérieur ou égal à la somme des pays au carré. Car il y a aussi des doubles produits. C'est ça ton idée, Barthélemy? Et puis ensuite, Oui, c'est ça. ce qui est important, c'est pas que ça marche, c'est d'avoir une idée. Et ensuite, à partir de là, on la teste, on essaiera. Ça, c'est l'idée de Barthélemy. Et ensuite, il y avait l'idée de Marie. C'était, on écrit somme i égale 1 à 6 des pays égale somme i égale 1 à 6 des 1 sixième. Puis, ça nous donne que la somme de 1 à 6 des pays moins 1 sixième est égale à 0. Et donc ensuite, pareil, c'est une idée, on ne sait pas trop si ça va marcher, mais faudrait ensuite mélanger ça avec, j'imagine que ensuite l'idée que tu avais, Marie, c'était bon, maintenant j'ai cette nouvelle information et je vais essayer de mélanger ça avec ça. C'était un peu ça? Oui, c'est ça. Ok. Eh bien, écoutez, allez-y. Je ne vous donne pas mon idée, qui n'était pas celle-là. Il y a une troisième idée, on verra ça plus tard. Déjà, peut-être vous pouvez sortir pour ça. Donc, je vais mettre l'enregistrement sur pause. Là, il est 10h57 et je vous laisse chercher minimum jusqu'à 11h02. Donc, vous avez minimum 5 minutes de recherche en autonomie. Vous prenez vos brouillons et vous essayez un petit peu de manipuler ces inégalités. Donc, une troisième idée, là, c'est mon idée. Je sais que j'ai la somme de i égale 1 à 6 de pi qui est égale à 1. Mais je m'intéresse à la somme des pays au carré. Eh bien, calculez ça. Moi, c'est juste ça mon idée. Donc, c'est assez proche de l'idée de Barthélemy. En fait, l'idée de Barthélemy quand on va la mettre en œuvre, on va être obligé de calculer la somme des carrés et il va se passer quelque chose. Moi, mon idée, c'est juste, on connaît la somme des carrés on connaît la somme et on veut s'intéresser à la somme des carrés. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de mettre ça au carré. Puis on va bien voir ce qui va se passer. C'est vraiment ça, les maths. C'est vraiment comme ça que ça se passe toujours. Oh je sais pas, mais j'ai envie de faire ça, puis je verrai bien ce qui va se passer. Alors finalement, je vais vous proposer une autre méthode pour cet exercice. Pardon. Donc, autre idée. Vous proposer une autre idée. En fait, je vais m'intéresser plutôt à la différence entre ma probabilité PI et ma probabilité de référence. Donc, on veut comparer PI à la probabilité de référence. Qui est 1 sixième. Donc, on pose. PI est égal à 1 sixième plus delta I. Et donc, on sait que qu'il existe un I tel que delta I est non nul.
j'ai au moins, en fait, j'en ai forcément 2 au minimum. J'ai au moins une probabilité qui n'est pas égale à 1/6, donc un petit delta i qui est différent de 0. De plus, comme la somme des pays est égale à 1, on a la somme des delta i qui va être égale à la somme. Donc là, j'écris que delta i, c'est égal à pi moins 1/6. Et donc, tout ça va se simplifier. Ça va faire 1 moins 1, ça fait 0. J'ai la somme des delta i qui est égale à 0. Et maintenant, on calcule. La somme des pays au carré, c'est égal à la somme des 1/6 plus delta i au carré. Donc, c'est égal à la somme de i égale 1 à 6 de 1/6 au carré, plus 2/6 delta i, plus delta i au carré. Là, j'ai appliqué l'identité remarquable. Donc, c'est égal à 1/6 plus 2/6 fois la somme i égale 1 à 6 des delta i, plus somme i égale 1 à 6 des delta i au carré. Lui, il vaut 0. Et lui, il est strictement positif. Strictement positif, car c'est une somme de termes positifs. Car c'est une somme de termes positifs dont l'un est strictement positif. Bilan. On obtient que la somme des pays au carré, i égale 1 à 6, est supérieur ou égal, est strictement plus grand, pardon. Strictement plus grand que 1/6. Donc ici, j'étais pas sûr, je voulais essayer de faire réapparaître naturellement l'astuce, mais finalement, voilà, ici vraiment l'astuce, c'est changer de point de vue, quoi. C'est un peu une méthode pivot, quoi, finalement. C'est comme si 1/6, 1/6, etc., 1/6 était notre pivot. Le pivot, c'est la solution qui est non pipée, équidistribuée. Et donc, au lieu de regarder notre solution, on regarde l'écart à cette solution. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Sinon, on va passer à un autre exercice. Monsieur? Ouais. Je me demandais si on n'aurait pas pu faire avec l'astuce de Marie. Donc, Ouais. ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va ordonner les pays pour se mettre directement en mode inférieur ou égal. Donc, D'accord. P1 inférieur à P2, etc. inférieur à P6. Donc déjà, on sait que P1 est strictement plus petit que P6, puisqu'il y en a un qui est différent de 1 sur 6, au moins. Et Alors, du coup, attends, autre solution. Donc, on écrit P1 plus petit que P2, etc., plus petit que P6, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Du coup, vu qu'on a que P6 est strictement plus grand que 1/6 et que leur somme vaut 1, on va pouvoir dire que P6 est strictement plus grand que P1. On a P6 qui est strictement plus grand que P1. Ok. Et maintenant, si on reprend notre somme qu'on avait des PI moins 1 sur 6 fois PI plus 1 sur 6, Ouais. on va pouvoir dire du coup que c'est strictement plus grand que la somme des 1 sur 6 plus P1 fois PI moins 1 sur 6.
Alors, on a la somme I égale 1 à 6. C'est ça? Là, j'ai pas Ouais, c'est ça. l'écriture sous la… Ok, alors, et donc ça, tu écris que c'est strictement plus grand que… La somme des P1 moins 1 sur 6 fois des PI moins 1 sur 6, pardon, fois P1 plus 1 sur 6. Fois P1 plus 1 sur 6? Ouais. Ok. Donc là, Donc, tu te places au minimum. ouais. Et du coup, là, je peux sortir le P1 plus 1 sur 6 de ma somme, vu que c'est un terme constant. Et on a montré avec l'astuce de Marie que ça fait 0 le reste. Fois P1 plus 1 sur 6 fois effectivement la somme I égale 1 à 6 des PI moins 1 sur 6. Et ça vaut 0. Ça, du coup, on a montré ce qu'on… Moins 1 sur 6. Ça, c'est égal à 0. Ah, je ne sais pas si ça a marché ton truc. Alors, pourquoi tu es strict là, Raphaël? Alors, on est strict parce que du coup, pour tout i entre 2 et 5, on a P1 qui est inférieur ou égal à PI et pour P6, c'est strict. Du coup, Pour P6, c'est strict. D'accord. Donc, je suis d'accord avec… Alors, pourquoi c'est… Non, alors, on va sûrement pouvoir s'en sortir pour adapter ta solution. Mais le problème, c'est que là, si j'ai bien compris ce que tu fais, là, tu es en train de dire que ça, c'est… Pour moi. Là, tu es en train de dire que ça, c'est supérieur ou égal à ça. sauf dans le cas P6. Et donc, tu multiplies ton inégalité par ça. Ah oui, d'accord, mais du coup, ça ne marche pas parce que ça change de signe. Et ouais, donc là, il y a un bug, ça ne marche pas parce que il faudrait distinguer le cas positif du cas négatif et ça serait compliqué encore. Hein, donc ici, attention, bug, car on peut avoir… Et donc, ça va… Le problème, c'est que quand ça va être négatif, ça va inverser le sens des inégalités et ça ne va pas marcher. On peut avoir PI moins 1 sur 6 qui est… attends pour moi, pardon, qui est négatif. En fait, nécessairement même. Il va forcément y avoir certains qui vont être strictement plus petits. Dommage, c'était bien parti. C'était bien parti. Donc, merci Raphaël, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Prenez la parole si c'est le cas. Sinon, on va passer à un autre exercice. Ok, donc je vais arrêter l'enregistrement là.